Bonjour à tous. Vous allez certainement vous dire, mais pourquoi donc commencent-ils leur journal par le lancement de la navette spatiale Discovery, puisque la chose est maintenant devenue banale? La réponse est simple, si chaque tir ne pose plus de problèmes techniques et ressemble au décollage d'un avion, en revanche, chaque voyage spatial est un événement scientifique. Les 6 hommes d'équipage qui sont aujourd'hui à bord de Discovery vont en effet fabriquer des médicaments en état d'apesanteur. C'est une première. Philippe Dumez. Avec ce premier vol du 3e modèle de la navette spatiale américaine, on entre vraiment dans l'utilisation industrielle de l'espace. Cette fois, on va fabriquer des médicaments dans le cosmos. C'est d'ailleurs le premier passager payant de la NASA, Charles Walker, qui sera chargé de ce travail. L'espace offrirait un certain nombre d'avantages pour la fabrication de médicaments. Là-haut, du fait de l'apesanteur, il est plus facile d'isoler ou de trier certaines cellules que sur Terre. Bien que cette fabrication soit tenue secrète, il pourrait s'agir d'interférons ou d'une protéine, l'urokinase, dont la fabrication sur Terre n'a pas donné des résultats espérés. 5 des 6 astronautes de cette mission que l'on voit ici lors du traditionnel petit déjeuner n'ont jamais volé dans l'espace. Et Judy Resnik sera la 2e américaine à passer 7 jours à bord de la navette Discovery. Au cours de ce vol, un gros satellite de télécommunications militaire sera également mis en orbite. Les astronautes vont aussi tester un immense panneau solaire dont la puissance électrique a été considérablement augmentée par rapport aux anciens modèles. Ces nouveaux panneaux sont destinés à fournir l'énergie nécessaire d'une future station orbitale.